Bonjour à tous, on se retrouve au cœur des internationaux de Strasbourg. Je suis avec Marine pour cette deuxième édition. Bonjour Marine. Bonjour Cécile, et oui, on se retrouve ici pour cette quatrième journée de compétition. On est au Wacken, en plein cœur du tournoi. Les terrains se trouvent à quelques mètres de nous. Les terrains qui pour l'instant ne sont pas occupés puisqu'il pleut très fort et donc les matchs pour l'instant n'ont pas débuté tout simplement. Mais on vous tiendra bien sûr informé du déroulé de la compétition en fonction de la météo bien sûr Cécile. Et on se retrouve tous les midis de la semaine et aujourd'hui ce n'est pas la pluie qui va nous arrêter Marine pour vous faire vivre justement ce tournoi. Au programme de cette première partie de Au cœur des IS, nous recevrons une invitée de taille, la joueuse française Chloé Paquet, 229e au classement mondial WTA, mais elle est aussi dans le top 10 des Françaises. Oui bien sûr, nous reviendrons avec elle sur sa très belle victoire, une grosse performance pour elle hier après-midi. Mais avant cela je vous propose les autres résultats de la journée d'hier. C'est l'heure du journal des IS. Et hier soir, le match entre la numéro 1 du tennis féminin français, Caroline Garcia, face à l'américaine Shelby Rogers, a dû être suspendue toujours à cause de cette pluie battante. Donc arrêtée hier sur les coups de 19h, il y avait un set partout, 4-6, 6-4. Ce matin, la Française devait reprendre son match, mais à cause du mauvais temps, c'est donc encore suspendu. Et puis hier également, 6 Françaises ont foulé la terre battue des internationaux de Strasbourg. D'abord, on vous le disait à l'instant, Chloé Paquet, 229e mondiale. Elle affrontait donc Sofia Kenin, l'américaine qui est 34e. Et puis tête de série numéro 5 également. Chloé Paquet l'a battue en moins d'1h20, 6-3, 6-3. Et comme on vous le disait, nous reviendrons avec elle tout à l'heure sur cette belle victoire. Et juste après elle, sur le court central, Pauline Parmentier, 53e au classement mondial, a chuté pour son entrée en lice dans le tournoi. Elle était opposée à Diana Yastremska, une Ukrainienne, 37e. Donc Pauline Parmentier n'a pas trouvé de solution face à la tête de série numéro 6. 6-2, 6-4, c'était le score. La Française s'est dit frustrée de ne pas pouvoir installer son jeu. L'Ukrainienne était très rapide sur ses retours, mais à 33 ans, elle relativise et revient sur le début de sa saison. Je me sens bien. Après, j'ai pas des super résultats depuis le début de l'année, mais j'ai pas eu de moment de panique ou de crise de confiance, on va dire. J'essaye de me préparer au mieux pour les grands rendez-vous. Quand on arrive en fin de carrière, c'est plus ça l'objectif. Donc, j'ai envie de dire les rendez-vous importants de ma saison, ils ont été positifs. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est un bon début de saison, même si quand on regarde la feuille de match, il n'y a pas énormément de victoires. La compétition en simple est donc terminée pour Pauline Parmentier, mais elle jouera en double cet après-midi avec l'Allemande Tatiana Maria. On vous fera bien sûr suivre tout ça d'ici demain, Cécile. Et bonne nouvelle pour une autre Française, Amandine S, 256e mondiale, a battu une joueuse classée loin devant elle, à la 57e place. Il s'agit de la Chinoise Yafan Wang. La Française qui avait obtenu une wildcard pour le premier tour accède donc au 8e de finale. Écoutez sa joie à l'issue du match. Je suis soulagée, je suis encore un peu tremblante, mais voilà, je suis vraiment contente d'avoir fini à conclure ce match contre une très bonne joueuse. Voilà, fière de ma performance aujourd'hui et surtout d'être restée du début à la fin concentrée et d'avoir pu jouer mon jeu au maximum. Je pense que c'est plutôt une joueuse de dur, donc j'ai essayé de l'amener dans la filière justement de terre battue, de glissade, de déplacement, de jouer un petit peu plus bombée pour essayer de la gêner. Parce que c'est une joueuse qui aime beaucoup quand on joue en cadence. Donc voilà, j'ai essayé de jouer pas mal sur ça et de me servir un petit peu du vent aussi pour la déstabiliser. 2 autres Françaises étaient également sur les cours hier après-midi en double. Il s'agit de Fiona Ferro et Diane Perry. Elles affrontaient la paire australienne Daria Gavrilova et Hélène Pérez. Les Françaises ont perdu 6-4, 6-3. Diane Perry est donc définitivement hors de ce tournoi puisqu'elle n'a pas réussi à se qualifier en simple. Et Fiona Ferro, quant à elle, affrontera la tête de série numéro 3, Qiang Guang. Et Marine, on vient d'apprendre une nouvelle qui risque bien de bouleverser un peu la compétition. Oui, à l'instant, il y a une petite demi-heure à peine, Ashley Barty, tête de série numéro 1, tenait une conférence de presse. Elle a indiqué durant ce point presse qu'elle arrêtait la compétition. L'Australienne est blessée au bras droit. C'est une blessure qui est récurrente chez elle depuis qu'elle a 16 ans. Elle s'est reposée hier et puis c'est suite ce matin à son entraînement, à son échauffement, qu'elle a décidé d'interrompre la compétition. Et elle n'est absolument pas blessée, elle garde le sourire. C'est Chloé Paquet, on l'accueille tout de suite sur le plateau. Bonjour, Bonjour bienvenue. Chloé, installez-vous. Merci beaucoup d'être avec nous.
Alors, Merci à vous. Merci d'accorder un petit peu de temps. Vous ne jouez pas aujourd'hui, c'est ça? Non, pas aujourd'hui. Et heureusement, avec le temps, je suis contente de me reposer, de m'entraîner. Et ça sera demain et avec le beau temps, je pense. Alors, pour rappel, hier, vous avez fait un très très gros match contre l'américaine Sofia Kenin, qui est 34e mondiale. Il y a quasiment 200 places qui vous séparent au classement WTA. Il paraît que vous avez fait l'un de vos meilleurs matchs de votre carrière. Est-ce que c'est ça? On peut dire ça comme ça? Oui, je pense que c'était vraiment un match plein contre une très bonne joueuse qui joue très bien en ce moment. Oui, c'est mon plus beau match, je pense, de ma carrière, un de mes plus beaux matchs. Et je suis vraiment contente que ce soit ici à Strasbourg devant le public français. Alors, on a dénombré hier 7 aces. Est-ce que c'est un match un peu référence pour vous? Oui, 7 aces, c'est pas mal, c'est mon point fort, voilà, le service. Je sais que si je sers bien derrière, mon jeu se passe bien. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. En plus, c'est une très bonne relanceuse. Il fallait très bien servir et c'est ce qui s'est passé. Donc ça m'a beaucoup aidé. Je le disais tout à l'heure, il y a quasiment 2 places qui vous séparent au classement mondial. 200 places. Vous n'étiez clairement pas favorite sur ce match-là. Non, pas favorite, mais j'y croyais. Voilà, j'ai bien préparé le match avec mon entraîneur. J'ai vu plusieurs vidéos. Je savais comment il fallait jouer tactiquement, donc ça m'a vraiment aidé. Et oui, 200 places, mais au tennis, tout peut arriver, on le sait. Et avec le public qui m'a beaucoup soutenu, j'adore les conditions ici, ça aide. C'est vrai que c'est un match du coup, qui met en confiance aussi pour la suite. Oui, ça met en confiance, surtout avant Roland-Garros. Voilà, je sais que je vais jouer ce type de joueuse à Roland, donc c'était vraiment un super test. Et bon, j'ai réussi et j'espère surtout que ça va se continuer. Voilà, avec demain ce match contre une Chinoise. Ça va être aussi un match dur, même si c'est pas le même classement, mais tous les matchs vont être difficiles. Vous le disiez hier en conférence de presse, ça montre que vous êtes capable de jouer à ce niveau aussi. Oui, je savais que je pouvais faire de très bons matchs contre de joueuses de ce calibre-là. J'en ai fait il y a 2 ans contre Pliskova qui était 44, l'année dernière contre Pauline. Quand je m'entraîne avec ce genre de joueuse, je suis pas ridicule, voilà, je rivalise et hier c'est ce qui s'est passé et ça me prouve que voilà, je suis au niveau, il manque juste des petites choses pour que je sois à ce classement-là. On reste sur les cours, Chloé, mais côté spectateur, on a réalisé un top 3 des choses qu'il faut savoir quand on vient regarder un match de tennis. Vous nous direz après si on ne s'est pas trompé, regardez. C'est le début de journée, on vous amène tout de suite sur le court central Patrice Dominguez pour aller voir le premier match de la journée. Bonjour. J'aimerais rentrer, c'est possible? Vous voyez, la barrière est fermée. Il faut attendre que les joueuses soient assises pour pouvoir circuler. Sinon, vous gênez les joueuses. Donc au tennis, on ne peut pas s'installer quand on veut? Non. Alors, en aucun cas. En aucun cas. C'est tous les 2 jeux, sauf au début du match. Il faut attendre 3 jeux parce qu'au bout de 1-0, bien sûr, c'est impair, mais les joueuses ne s'assoient pas. Elles ne font que tourner. Donc, vous ne pouvez pas circuler. Vous ne pouvez circuler que quand les joueuses se reposent. Voilà, ça y est, vous pouvez passer, madame. Merci beaucoup, madame. Oh, punaise, c'est super intéressant. Les échanges de balles, là, ça va à une vitesse, c'est incroyable. Mais faut se taire pendant un match de tennis. Ah bon, faut se taire pendant un match de tennis? Bah oui, vous parlez trop fort. C'est une règle. C'est une des règles primordiales. Et pourquoi est-ce qu'il faut se taire pendant un match de tennis? Bah parce que pour que les joueuses puissent se concentrer. D'accord. Donc, chut. On ne rentre pas quand on veut, il faut se taire, mais côté règles du jeu, comment ça se passe? Pas de panique Cécile, c'est pas très compliqué. Dans la majorité des compétitions, il faut remporter 2 sets pour gagner. C'est le cas ici pour le tournoi des internationaux de Strasbourg. Chaque set est composé de jeux. La première joueuse a marqué 6 jeux avec au moins 2 jeux d'écart valide le set. Et comment on gagne un jeu alors? Il faut remporter 4 échanges synonymes de 4 points. Lors du premier point, la joueuse obtient 15, puis 30, puis 40. Et enfin le jeu au dernier point. Parce que j'en sais assez pour aller voir un match de tennis. Et ça tombe bien parce qu'il y en a un qui commence juste derrière moi. Donc, chut, on se tait.
Alors retour en plateau avec vous Chloé Paquet. Alors est-ce que ça vous est déjà arrivé une réaction d'un spectateur un peu atypique, un peu insolite? Oui, il y en a souvent. C'est vrai qu'au tennis, il ne faut pas faire de bruit, donc parfois les spectateurs sont un peu dissipés, et je peux les comprendre, c'est assez long un match, mais c'est vrai que ça nous dérange parce que la concentration est très importante dans notre sport, et si on voit des gens bouger ou parler, ça peut vraiment nous gêner. Alors il y a du monde aux IS, notamment pour vous soutenir, vous, les Françaises. Est-ce que ça peut faire pencher la balance en votre faveur, le fait qu'il y ait le public qui soit là derrière vous lors d'un match? Oui, c'est sûr. En tout cas, moi, ça m'aide énormément. Voilà, hier, il y avait beaucoup d'enfants. Ça m'a beaucoup aidé d'entendre le soutien de beaucoup de personnes. Et surtout en France, c'est très important, je pense. Est-ce que ça crie dans les gradins, ça applaudit plutôt, non? Ça applaudit, oui, et ça crie parfois vraiment si le match est stressant, assez serré, ça peut crier, mais les atmosphères un peu comme ça, c'est vrai que c'est assez spécial et c'est vraiment sympa de jouer sur ce genre de cours. Alors l'année dernière, Pauline Parmentier était la seule Française à avoir passé les 8e de finale. Cette année, à ce stade, la compétition, il reste encore 4 Françaises. Donc Amandine Hess, Fiona Ferro, vous et Caroline Garcia. Comment ça se fait à ce stade de la compétition? Ça fait plaisir aussi quand on est joueuse de voir qu'il y en a d'autres qui sont entraînées avec nous à ce stade de la compétition? Oui, ça fait plaisir. En plus, Fiona, Pauline qui a malheureusement perdu, Caro et Amandine sont vraiment des amies sur le circuit. Donc de voir que ça gagne chez les Français, c'est vachement bien. Et je pense que sur un tournoi français, les spectateurs attendent qu'on joue bien. Donc cette semaine, ça se passe plutôt bien pour le moment. Il y aura plusieurs Françaises qui joueront cet après-midi. On l'espère en fonction de la météo, on verra ce qui va se passer. Justement, pour vous, en tant que joueuse, la météo, quand il pleut, est-ce que ça peut jouer sur votre humeur, sur la manière, aussi sur le terrain, on doit s'adapter? C'est comme chaque personne, quand il pleut, c'est un peu plus compliqué d'aller sur le terrain, il fait un peu plus froid. Mais bon, il ne faut pas que ça rentre en compte. Il va y avoir beaucoup d'attentes aujourd'hui, mais on est préparé. Chaque semaine, on dépend des conditions météorologiques, donc on doit attendre, c'est comme ça, c'est le métier. Bon, ici, du coup, c'est la terre battue. Est-ce que vous avez une surface préférée peut-être? Parce que qu'est-ce qui change concrètement pour ceux qui ne jouent pas forcément au tennis entre les différentes surfaces? Oui, les différentes surfaces, c'est vraiment différent. Le dur, ça va être plutôt une surface assez rapide, ça va favoriser les échanges courts. Les joueuses offensives joue plutôt bien sur ce genre de surface. La terre battue, c'est vraiment un ensemble. Il faut être prête physiquement surtout parce que les échanges sont plus longs. Il faut lifter la balle parce que ça prend les effets. C'est vraiment différent et je ne parle même pas du gazon où là, c'est vraiment un jeu spécial. Si on sait bien servir, aller à la volée, faire des chops, c'est sûr que ça aide énormément. Et pour vous, votre surface préférée, ce serait la terre battue? Oui, j'ai grandi sur terre battue, j'ai toujours joué sur terre battue, donc c'est vrai que mon jeu s'adapte bien à la surface. Maintenant, avec le circuit, toute l'année, on joue plus sur dur, mais si je devais choisir, je choisirais la terre battue. On espère en tout cas que vous allez aller le plus loin possible dans cette compétition. Mais d'ici quelques jours, c'est Roland Garros qui vous attend. Ici, les IS, c'est vraiment un tournoi qui vous permet de préparer Roland. Oui, c'est la préparation parfaite. On joue dans les mêmes conditions que Roland, avec les mêmes balles. La terre battue est aussi bien qu'à Roland. Donc c'est le tournoi parfait pour préparer l'événement le plus important quand on est française. Alors si le temps le permet et on l'espère pour vous, donc demain vous affronterez la chinoise Xin Yun Han. Donc elle est 61e au classement WTA. Alors, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous avez déjà un peu analysé son jeu ou Je la connais pas du tout, je l'ai jamais jouée, je me suis jamais entraînée avec elle. Ce matin j'ai regardé des vidéos et on va en parler plus tard avec mon coach, mais il va falloir que j'analyse un peu parce que comme je la connais pas, il faut s'adapter. Alors pour finir, dernière question Chloé, justement avant un match, peut-être avant votre match de demain, est-ce que vous avez un petit truc à vous que vous faites, je sais pas, un petit rituel, un petit gris-gris? Non, j'en ai pas trop. Je pense qu'il ne faut pas trop en avoir parce que sinon on devient un peu fou. Donc non, je me prépare tranquillement. J'aime être avec mes proches avant le match et parler parfois d'autres choses. Ça me déstresse. Donc non, pas trop de rituels.
Merci en tout cas Chloé d'avoir été avec nous. On vous suivra bien sûr et puis j'espère le plus loin possible comme je le disais tout à l'heure. On se retrouve juste après la pub, on parlera notamment de handicap, c'est juste après ça. Vous regardez toujours Au cœur des IS et pour cette deuxième partie d'émission, nous accueillons nos deux invités. Bonjour. Alors Myriam Milasso, responsable activités physiques et sportives de la RAM. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes à côté de vous, vous êtes avec Nathalie Marajo-Guttmuller, donc vous êtes conseillère départementale du Bas-Rhin en charge du sport. Exactement, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes déjà allé voir un match pour commencer? Vous avez eu le temps ou pas encore? Pas aujourd'hui, pas cette année, mais l'an dernier, oui, sous un très beau soleil. Et vous? C'est vrai, je suis allée voir, j'ai soutenu un petit peu nos joueuses françaises et j'ai un petit faible pour Caroline. Garcia, évidemment. Ouais, justement, mais Caroline le match a été interrompu hier soir. Voilà. On verra ce que ça va donner pour la suite. On va parler avec vous deux de handicap dans un instant. Mais juste avant ça, on va tester vos connaissances. Hier, nous sommes allés demander aux visiteurs s'ils connaissaient l'ancêtre du tennis. Regardez. Vous ne saviez peut-être pas, mais le tennis est né d'un autre sport. Est-ce que vous avez une petite idée? Je crois que c'est le truc là où... il tapait avec le coude et ça passait dans un anneau ou une balle. Ah oui, la pelote basque, le jeu de paume. Ouais. Le jeu de paume. On compte les points au tennis en 15, 30, 40 jeux. Est-ce que tu sais pourquoi ça? Ah non, aucune idée. Alors parce que c'est une invention anglaise. Et comme c'est anglais, c'est incompréhensible. C'est la distance pour le service au jeu de paume. 15 mètres, 30 mètres et 40 mètres. On avance de 15 pas pour le premier point, ensuite on recule, on avance de 30 pas, ensuite on recule et on avance de 40 pas pour pas être trop près du filet. Alors selon vous, la réponse par rapport au comptage de points, pourquoi est-ce qu'on compte comme ça? On demandait ce que c'était l'ancêtre du tennis. Vous avez une idée? Le jeu de paume. Eh ben, bonne réponse. On va regarder. Et puis vous, si, c'est ça. Je me joins à la réponse. Et ben, je vous propose de regarder en image la réponse sur pourquoi est-ce qu'on compte les points de cette manière en 15, 30, 40. L'ancêtre du tennis est bel et bien le jeu de paume. Le principe était simple, deux joueurs séparés par un filet se renvoyaient une balle en cuir à l'aide de la paume de la main. Au fur et à mesure, la main était gantée puis accompagnée d'un accessoire ressemblant à une raquette. Et c'est justement du jeu de paume que provient le comptage actuel des points. Le terrain de jeu de paume mesurait 60 pieds. À chaque point remporté, le joueur pouvait avancer de 15 pieds. Le troisième point aurait alors dû se situer à 45 pieds, mais cette valeur a été jugée trop proche. Il a donc été décidé de s'avancer de 40 pieds seulement. Alors c'était bien le jeu de paume, vous avez bien raison. Et d'ailleurs le jeu de paume ça se joue encore, il y a une fédération de jeux de paume. Est-ce que vous savez éventuellement si ça existe aussi pour les personnes en situation de handicap, le jeu de paume par hasard? Alors ça je pourrais pas vous répondre, je ne sais pas si Nathalie... Je ne sais pas. Eh ben, on ira fouiller, Cécile. On ira fouiller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le tennis adapté existe bien. Donc, Myriam Milasso, il y a un stand dans l'allée des IS, celui donc de l'ARAM. Donc, je le rappelle, l'ARAM, c'est l'Association régionale d'aide aux handicapés moteurs. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de sensibiliser un peu le grand public justement ces pratiques du sport pour les personnes handicapées? Tout à fait, parce que je pense que la différence, elle fait peur dans un premier temps. Et faire des journées de sensibilisation, ça permet de connaître le public, ça permet de créer du lien et surtout de faire connaître aussi la possibilité de pratique pour des personnes en situation de handicap moteur, même avec un handicap lourd. Nathalie Marajo-Guttmuller, le département, comment est-ce qu'il met en avant le sport pour les personnes en situation de handicap? La journée d'aujourd'hui, par exemple, est subventionnée par le département parce que nous aussi, comme on est en charge du handicap, le sport et le handicap, c'est une très belle association. C'est important pour les gens en situation de handicap qui pratiquent du sport parce que c'est un vrai vecteur de santé, d'épanouissement et d'inclusion, mais aussi pour les personnes qui les regardent, ça change le regard sur le handicap. Donc ça a vraiment un double bénéfice. Il y a également des démonstrations de tennis en fauteuil. Donc, est-ce que la pratique est encore méconnue, même en France, ou est-ce que ça tend à se démocratiser un petit peu?
Je pense que ça tend à se démocratiser. Tout doucement, on commence à avoir des sections, des clubs en tout cas, qui pratiquent le tennis en fauteuil. Et il y aura d'ailleurs en novembre une compétition dédiée justement au tennis en fauteuil et au tennis loisir pour inciter les jeunes en situation de handicap à pratiquer le tennis en fauteuil. Alors vous êtes surtout en charge des personnes en situation de handicap moteur, mais il existe également des pratiques pour les personnes qui ont d'autres handicaps et qui veulent pratiquer du tennis. Tout à fait, pour des personnes en situation de handicap mental ou même qui ont des troubles psychiques, tous sont la bienvenue pour la pratique du tennis et également du tennis adapté. Alors nous sommes justement allés assister à un entraînement de Céci Tennis. C'est une pratique particulière. Regardez, je vous laisse découvrir ça en images. Là, je t'ai mis dans la bonne position. Là, maintenant, si je fais ça, bah là, elle est bonne, c'est parfait. Je suis bon parce que... Jouer au tennis sans voir la balle. C'est le challenge que se lancent Lucien et Sébastien. L'un est malvoyant, l'autre est aveugle. Les deux sont ici pour apprendre le Céci Tennis, un sport adapté aux personnes déficientes visuelles. C'est un sport qui existe depuis maintenant une trentaine d'années dans le monde et très très peu en France. Donc ça commence seulement à se développer, mais c'est juste le début. Et au Tennis Club de Cernay, nous, c'est vraiment dans notre nature, notre ADN, que d'ouvrir au maximum la pratique du tennis à un maximum de monde. Et on s'est dit, pourquoi pas aux personnes qui ont des troubles visuels. Et on s'est mis en rapport avec les chiens guides d'aveugles pour pouvoir proposer cette section Céci Tennis. La discipline diffère légèrement du tennis classique. On utilise les mêmes outils, mais adaptés à la pratique. Le terrain est plus petit, comme les raquettes. Une question subsiste, comment repérer la balle ? Les balles ont des grelots, car la représentation de la balle pour les personnes déficientes visuellement, c'est par le son. La balle est en mousse avec une coque en plastique rigide qui va absorber donc les rebonds pour garder le niveau de jeu à hauteur d'homme. Donc le niveau de jeu sera souvent entre l'épaule et le sol. Malgré ces règles adaptées, le Céci Tennis reste difficile à appréhender pour les novices. Le premier défi de Lucien, repérer la balle. Vous arrivez à la suivre des yeux, c'est toujours plus facile. Vous ne pouvez pas vous empêcher de la suivre des yeux. Mais là, étant à l'écoute, ce n'est plus du tout la même chose. La direction, c'est une chose. Après, la distance. Après, vous avez une raquette en main. La toucher avec la raquette. Mais je dis bien la toucher, cette balle avec la raquette. Donc des choses qui sont à découvrir. Et c'est donc une ouverture je dirais presque une exacerbation des sens qui existent. Un travail sur les sens qui peut être utile au quotidien, notamment pour se déplacer. Le Céci Tennis, un service gagnant pour les malvoyants. Et le reportage est signé Romain Hirt. Alors c'est vrai que cette pratique du Céci Tennis, donc le tennis pour personnes aveugles ou malvoyantes, tend un peu à se développer. Il y a 3 clubs dans le département, qui pratiquent donc le Céci Tennis. C'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup, le tennis adapté. Oui, et à Strasbourg particulièrement avec Charline Delaunay d'ailleurs qui fait une grande promotion pour le tennis pour les malvoyants ou les non-voyants. Et il y a une section qui s'entraîne toutes les semaines sur Strasbourg à Oberhausbergen. Nathalie, le département propose des structures spécifiques pour ces personnes-là en situation de handicap et qui souhaitent pratiquer du sport ou des activités en particulier. Qu'est-ce que vous mettez en place au sein du département ? On n'a pas de structure spécifique, mais on subventionne tous les comités départementaux qui mettent en avant des actions en faveur du sport adapté et du handisport. En parlant de Céci Tennis, on a donné à un moment une démonstration au Racing de Céci Foot par exemple, que j'ai moi-même pratiqué les yeux bandés avec le président. Et c'est vrai que ça permet aussi l'empathie de se mettre à la place de l'autre, c'est important. Et vous le disiez, ce qui est mis en place aussi, ce n'est pas que pour des personnes en handicap moteur, mais il y a aussi du tennis adapté pour les personnes autistes par exemple.
il y a tout à fait, tous les comités départementaux ne distinguent pas forcément les handicaps. Alors évidemment, selon le handicap, selon le sport, on pourra pratiquer ou non, mais le handicap moteur n'a pas l'apanage du sport. Le handicap mental est évidemment aussi de la partie. Dans mon canton, par exemple, on a un club de judo qui pratique énormément, qui est très bon, qui a des médailles au championnat de France. Et c'est vraiment très très épanouissant pour ces gens-là. Et c'est un beau travail qui se fait dans énormément de sports. Hein. Myriam Milasso, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici sur votre stand dans les allées ? Alors dans les allées, on retrouve beaucoup soit des personnes qui s'interrogent sur comment pratiquer quand on est en situation de handicap, soit des personnes aussi qui viennent demander où s'adresser pour pratiquer dans un club, soit des personnes qui viennent aussi parce qu'ils ont quelqu'un dans leur famille qui est en situation de handicap. Et c'est vrai que ça leur permet aussi de nous parler de leur expérience. Au-delà du handicap, le département organise d'autres animations durant cette semaine ? Alors, on a la compétence du handicap, mais on a aussi la compétence des collèges. Et aujourd'hui, on a profité du fait que M. Negelen, donc l'organisateur, fasse venir l'association The Sea Cleaner, donc un bateau qui est nettoyeur d'océan, pour faire venir des collégiens. Donc aujourd'hui, il y a 200 collégiens du Bas-Rhin qui sont présents, qui participent à des ateliers pour sensibiliser aux gestes éco-responsables, parce que les collégiens sont les citoyens d'aujourd'hui, mais aussi de demain, et on compte sur eux pour éduquer leurs parents aussi à l'éco-responsabilité. Très rapidement, avant de se quitter, je vous propose de découvrir le clin d'œil du jour, Cécile. Alors oui, donc ils ne circulent jamais sans leur appareil photo ou sans leur caméra dans les allées des IS. C'est l'équipe de Stras TV. Depuis plusieurs années, ils proposent le zapping, un condensé d'événements du jour entre matchs, animations, repas et dédicaces, mais aussi moments décalés. Mais depuis cette année, ils proposent aussi une autre chose, c'est Road to WTA, un entretien avec les joueuses dans leur trajet en voiture. Pauline Parmentier s'est notamment prêtée à l'exercice. Quel est ton meilleur souvenir aux IS ? Bon, il y en a beaucoup parce que c'est un tournoi que j'aime bien. Je suis fidèle, je viens tous les ans et j'ai eu des belles victoires ici contre Liziki notamment. Et un des plus beaux souvenirs, ça reste la demi-finale en 2012 où j'avais perdu contre Izzy Cornet. Vous êtes toujours au cœur des internationaux de Strasbourg. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. On se donne, nous, rendez-vous demain dès midi. D'ici là, nous continuerons à vous faire vivre l'ensemble des matchs et également les coulisses de ce tournoi. À demain.